Est-ce qu'il faut du courage pour vivre ses rêves? Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Question du jour. Est-ce qu'il faut du courage pour vivre ses rêves? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que, par exemple, quand tu parles de tes rêves et que tu fais des choix, les gens autour de toi ils disent « Waouh, dis donc, t'es courageux, t'es... Waouh !» C'est vrai que souvent, on entend les gens qui disent « Bah ouais, faut du courage pour oser être qui tu es, suivre ton rêve, ton idée, ton projet. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oh, putain, j'ai ruiné le suspense de la vidéo. Waouh, mais je t'explique pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire vivre à partir du courage? Le courage, ça demande de la rage, de la force, toujours de, tu vois, t'es dans l'effort, t'es dans la contrainte, dans la puissance, mais tu mets beaucoup d'énergie, voilà, dans ce sens-là. Un peu comme, t'as déjà poussé quelque chose, je sais pas, une brouette. Bah, je sais pas, moi j'habite à la campagne, alors ça m'arrive de pousser des brouettes. Et tu sais, quand le chemin il est comme ça, et que je pousse la brouette là, voilà, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage, parce que c'est lourd. Par contre, quand elle est comme ça, ah bah là, la brouette, ça va tout seul. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, peut-être, parce que si t'es une petite merveille maligne, tu vois peut-être où je veux en venir. Je te redonne un autre exemple. Tu vois, l'autre fois, je nageais dans la Garonne. C'est un fleuve, pour ceux qui ne sont pas de la France. C'est un grand fleuve. Je nageais, et je nageais à contre-courant. Ben, en fait, je peux dire que j'avançais pas. Je faisais du surplace. Je suis pas un super nageur, je suis un nageur. Mais voilà, je faisais du surplace, tu vois. Par contre, à un moment, toujours la même histoire, je me suis retourné, et là, waouh, c'est comme si je nageais 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus vite que quand je nage d'habitude dans une piscine. Alors, est-ce que tu vois où je veux en venir? Non, toujours pas. Encore un exemple. L'autre fois, je discute avec quelqu'un, bah, ça remonte à il y a quelques années, avec une vague connaissance, et puis je lui fais part de... C'était au moment où j'étais justement à ce tournant dans ma vie, où je quittais le travail de salarié, ce que j'avais fait pendant 20 ans, donc je quittais le monde salarié pour faire mon propre projet. Donc mon propre projet, c'était de me former à la permaculture et à l'autoconstruction pour ensuite autoconstruire ma maison. Voilà, c'était le projet. Et donc je quittais un monde, un univers que je connaissais pas pour un autre. Et ce gars-là me disait waouh, t'es courageux de faire ça. Moi, franchement, je pourrais pas, quoi. Le gars était salarié et voilà, il avait un boulot. Il dit moi, je pourrais pas faire ça. Mais en fait, je lui dis mais moi, il n'y a pas du tout de courage dans ma... Il n'y a pas de courage pour moi de faire ça. C'est en fait ce que je trouve courageux. Voilà où je veux en venir. Ce que je trouve courageux, c'est toi. Imagine si la vie que tu as aujourd'hui, elle te convient pas, et que tu as des rêves, des envies, des projets, et que tu les fais pas. C'est toi qui es courageux. T'imagines, tous les jours, tu te lèves pour faire des trucs que t'aimes pas, avec des gens que t'aimes pas, pour des raisons que t'aimes pas, pour des raisons pas suffisantes. Par exemple, tu te lèves tous les jours juste pour gagner des euros, pour manger, t'habiller, pour ton gamin. Et si c'est juste ça ta motivation, waouh, quel courage tu as. Quel courage tu as de ne pas suivre tes rêves. Quel courage tu as de ne pas oser vivre ta vie. Parce que là, évidemment, ça te demande de l'acharnement, de la rage. Tu sais, t'imagines, tous les jours, tu te lèves pour faire un truc qui te plaît pas. Alors, il y a la carotte, c'est vrai. Tu as la carotte à la fin du mois, tu as le bifton. Mais de toute façon, tu as remarqué, il est jamais assez gros quand c'est comme ça. Bah oui, parce que tu fais le truc, si tu fais le truc juste pour le bifton, ben, comment ça peut être génial? Comment ça peut être génial? Or, si tu fais le truc que tu aimes et qu'il y a le bifton en plus, waouh, bah c'est super. Mais sinon, compliqué quand même, non? Alors, voilà, ça répond à ma question. Est-ce qu'il faut du courage
pour vivre ses rêves, pour vivre ses projets, pour oser se lancer. Est-ce que toi, tu as des projets? Est-ce que tu as des envies, mais tu y vas pas, tu oses pas parce que tu as peur, pour tout un tas de raisons, et tu y vas pas. Et du coup, quand tu vois les autres suivre leurs rêves, tu dis: «Waouh, ils ont du courage! Oh, ils ont du courage les autres, ils osent se lancer. Moi, jamais je pourrais, je» tu vois? Il y a plein de gens qui disent ça. Bah, pose-toi la question, mais finalement, c'est qui le plus courageux dans l'histoire? Est-ce que c'est le gars qui va se mettre à nager dans le sens du courant, de son propre courant? Ou est-ce que c'est toi qui j'arrive pas à vivre ma vie parce que en fait tout ce que je fais ça me va pas, c'est oh, je le fais mais ou alors un autre exemple, tu es en couple avec quelqu'un depuis des années, ça fait longtemps, vous avez peut-être même acheté une maison ou un appart, vous avez un enfant ou deux, et puis ça fait quoi? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans où en fait tu l'aimes plus vraiment, il te fait plus vibrer, et tu bien partir, mais tu pas. Tu pas le courage. Tu dis: «Oh, qu'est-ce qui va se passer? Ma famille, mon entourage, mon enfant, et puis où est-ce que je vais dormir? Est-ce que je peux vivre seul? Est-ce que oh non, tout ça, ça demande beaucoup trop de courage, je pourrais jamais faire ça», et du coup, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu regardes la situation et elle te plaît pas et tu as de plus en plus de mal, mais tu restes dans cet inconfort. Finalement, c'est toi qui as du courage si tu es dans ce cas-là. Tu imagines le courage qu'il faut pour se forcer à vivre avec quelqu'un ou se forcer à respecter des convenances, des soi-disant obligations. Tu imagines le courage qu'il faut pour faire ça? Bravo, alors si tu es dans ce cas-là, tu as vraiment beaucoup de courage. Par contre, une fois que tu as franchi l'étape initiale d'aller vers toi, vers ta vie, peut-être là, il y a juste un petit déclic, un petit coup de pied au cul, un petit sursaut d'énergie à avoir pour, tu sais, tu vois, je nage à contre-courant. Effectivement, ça demande un effort. Au début, c'est juste pour repartir dans l'autre sens. T'as vu, il y a des trucages dans cette vidéo. Hein, un peu de sérieux. C'est un sujet grave. Mais non, c'est pas grave. Voilà. Une fois que tu as donné le sursaut, hop, ça repart. Et là, tout change. Tu vois? Il y a peut-être besoin d'un petit peu de courage, juste au moment du changement. Mais une fois que c'est fait après, eh ben, tu nages dans ton courant. Attention, pas de promesse magique. Je ne dis pas que ça va toujours être facile. Je ne dis pas que tu vas avoir des défis à relever. Je ne dis pas que tu vas avoir des galères. Je ne dis pas que tu vas avoir des hauts et des bas. Je ne dis pas ça. Je dis juste que ce qui est sûr, c'est que si tu continues à nager à contre-courant, c'est que tu n'avanceras plus. Puis à un moment même, tu vas reculer. Puis tu vas t'éloigner de plus en plus de tes rêves. Ça, c'est sûr. Par contre, le jour où tu décides d'aller vers tes rêves, ça va être de plus en plus simple. Ok, ça ne veut pas dire que des fois, bah, il y aura un peu de turbulence et tout, hein, c'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà, tu vois où je veux en venir? Alors dis-moi toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi, tu as du courage de vivre la vie que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as du courage chaque jour pour endurer des situations que tu n'aimes pas, des gens que tu n'aimes pas, un boulot que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as du courage? Ou alors, est-ce que tu as du courage de vivre ta vie? Il faut vraiment du courage pour vivre la vie que tu vis? Tu sais, moi, quand j'ai fait ce choix-là, j'étais pas du tout bricoleur, hein, construire cette maison et tout. Ouais, il y a des moments, c'était dur, c'était tendu, tu vois, psychologiquement, et puis même physiquement, et cetera. Mais je regrette pas une seule seconde. Et puis ça s'est fait dans le waouh, dans le flux, dans le flow, sans heurts. Tout s'est bien passé. Et j'étais pas en train, comme avant, de regarder ma montre. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir faire une pause là? Oh là là. Voilà. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo-là, elle t'éclaire. Si tu as des gens dans ton entourage qui, que tu sens, tu vois, qui vont pas très bien, qui ont des projets, des rêves et tout, et puis qui parlent toujours de courage, etc., envoie-leur cette vidéo, peut-être ça pourra les inspirer. Tu peux mettre un pouce, un like, un commentaire pour me dire là ce que tu en penses.
est-ce que tu es abonné à la chaîne? Si tu es abonné à la chaîne, si tu n'es pas abonné à la chaîne, est-ce que tu vas avoir le courage de le faire? Est-ce que tu vas avoir le courage de t'abonner là, puis d'activer la petite cloche de notification? Et si vraiment, mais si vraiment tu as énormément de courage, tu peux aller faire un tour sur créermaréalité.fr, sur la partie cadeaux. Il y a des mantras subliminaux là qui te permettent de changer des choses, des points de vue, de virer des croyances qui t'empêchent de vivre ta vie. Et puis, pour ceux qui souhaitent aussi, il y a des possibilités d'accompagnement et de coaching. Voilà, écoute, je trouve que tu as été extrêmement courageuse, petite merveille, d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et moi, je trouve que j'étais extrêmement courageux de la tourner en entier. Trêve de plaisanterie, n'oublie pas que tu es importante, petite merveille, n'oublie pas que tu es important, c'est un homme, et que tu comptes, et que je t'aime. Ciao. N'oublie pas de te choisir.